braves gens, je suis Duchesse, 29, et je vous souhaite bien le bonjour. Salut à tous, salut la commune, les followers, j'espère que vous kiffez la vie. Je suis en ce glorieux jour en collaboration avec les 2-13. Bah ouais, Duchesse 29, aujourd'hui c'est unboxing. Dans ce journal, on va tester les derniers colis arrivés dans la chaîne LGO et CVL. Très bien, générique mon cher. Hey, les jeunes d'or, CVL, respect. Et on commence tout de suite par déballer le premier colis avec du café. Ah, ça réveille, hein. Ça réveille même l'âme de l'artiste. J'ai une furieuse envie d'aller repeindre quelques bagnoles. Alors aujourd'hui, on est ici pour l'inauguration de l'exposition du Café des artistes, qui regroupe le travail de 4 des artistes de ce café. Donc on est à la médiathèque de Lambézénec. Pouvez-vous nous expliquer comment est né ce projet, comment il s'est construit ? Alors le Café des artistes, en fait, il vient de la demande des personnes qui ont participé à l'exposition lors des Journées mondiales de l'autisme à la PAM en avril de l'année dernière. Et en fait, ils souhaitaient pouvoir se retrouver et de nouveau recréer ensemble. Et donc depuis, on se retrouve une fois par mois dans un café sur Brest, le Willy Chéri. Étant donné que c'est un intérêt commun qu'ils ont, c'est de pouvoir discuter avec d'autres personnes et de rencontrer avec d'autres personnes et de s'exposer un petit peu pour gagner en confiance en eux. Qu'est-ce que ça vous a apporté de participer à ce projet ? Comme je disais, je connaissais pas et c'est vrai que d'habitude je suis plutôt cloîtrée chez moi. Donc c'est vrai que ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, ce que j'ai beaucoup de mal, et du coup d'échanger avec des personnes que je ne connaissais pas sur différentes professions, enfin la BD, enfin les animaux, enfin tout ça. Tiens donc, la loi dite handicap de 2005, origine certifiée, 20 ans déjà, fichtre, hop là. À l'occasion des 20 ans de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances et du 3e anniversaire du pacte de Plébin, le département a organisé ce vendredi 21 mars à Plébin un bilan public devant les personnes en situation de handicap et les organismes partenaires. Cet événement, à l'initiative de Maël de Calan, président du département, s'est tenu en présence de Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, ainsi que de Claude Chirac, présidente de la Fondation Claude Pompidou. Les différentes interventions étaient ponctuées de capsules vidéo réalisées par des personnes en situation de handicap, des papillons blancs et des genêts d'or. L'une d'entre elles parlait de la citoyenneté. Donc la citoyenneté, je dirais que c'est surtout la communauté, c'est les gens. Et après, si je devrais rajouter un truc sur la citoyenneté, ça fait partie aussi du bien vivre ensemble, du respect d'autrui et du civisme. Le droit d'être ensemble, d'accepter les autres, la différence des autres personnes. Faire partie des réunions au niveau des commissions, au niveau des mairies. C'est de participer aux grands débats de notre société. Par exemple, pour ou contre le droit de mourir dans la dignité. Ça serait l'égalité entre les hommes et les femmes. J'ai été bénévole l'année dernière au carnaval de Landerneau. Bénévole de rendre service aux personnes. Le droit à un logement, le droit à un environnement sain, le droit à être protégé. Pour moi, la citoyenneté, c'est d'abord le respect des lois, mais tout en se posant aussi la question sur l'utilité de ces lois. Parce qu'une loi qui peut être promulguée à un instant T peut ne plus être valable un an plus tard. C'est le droit de pouvoir parler. Respectueux avec ses collègues. Même si on les déteste, on doit les respecter quand même. Le devoir, c'est de respecter la loi déjà. Les lois, pardon. Normalement, moi, je devrais pouvoir voter, mais je vote pas, parce que je sais pas comment faire. Du coup,
Voilà, je sais pas ce que c'est la droite, la gauche, donc je vais pas aller voter pour quelque chose que je sais pas et voilà. Punaise, c'était de mon carbure 15 ? Ah bah non. Bonjour monsieur de 13, nous serions ravis de vous revoir cette année pour notre challenge EZ. Assez intéressant ça. Nous comptons faire une surprise à tous nos adhérents qui vous suivent quotidiennement sur les réseaux sociaux. C'est moi ça. Pourriez-vous vous libérer le jeudi 20 mars pour venir à Langolvas à Morlaix? Tous vos frais seront pris en charge. Vous voyez les followers? Ça, c'est le travail qui paye. Alors cette journée pour nous c'est important pour relayer le discours de prévention, notamment de prévention des risques professionnels pour nos travailleurs d'ESAT. Au quotidien on accompagne les établissements et donc là c'est un peu le point d'orgue, un grand rassemblement, on regroupe 16 ESAT des Finistères des Côtes-d'Armor dans un but de partage et d'apprentissage on va dire de bonnes pratiques dirons-nous. On a des stands vraiment qui sont axés risques professionnels, par exemple l'utilisation des outils de jardin espace vert en sécurité, le balisage de chantier, on a des stands aussi chasse aux risques pour identifier les risques et également tout ce qui est préservation du dos. Donc ce sont des exemples parmi d'autres parce qu'on en a plusieurs. Et après on va dire des stands un peu plus santé publique, on va parler alimentation, on va parler risques solaires, où on va parler aussi prévention routière. Donc voilà, je vous donne des exemples. Au total il y en a 16 de stands et on est plus de 25 professionnels de la MESA à être présents aujourd'hui, plus des prestataires extérieurs. On a été sensibilisés aux piqûres de tiques par exemple, donc ça pour éviter la maladie de Lyme. On a des démonstrations de matériel de la marque Stihl pour tout ce qui est matériel électrique, donc moins bruyant on va dire, donc très bon pour éviter de devenir sourd. C'est intéressant de voir l'évolution de tout ça, de voir ce qu'on nous propose aujourd'hui. Et maintenant, laissons place à nos deux comparses ayant une annonce à vous présenter. Salut. On vous propose d'assister au lancement d'un prochain journal. Ça vous tente? Alors faites-le nous savoir, par mail, par carte postale, par pigeon voyageur, tout ce que vous voulez. Une personne sera tirée au sort et invitée à nous rejoindre. On attend vos messages avec impatience. À bientôt. Salut. Et surtout, des mails. Parce que les pigeons, c'était une blague. J'étais pas sérieux, on n'a pas de colombier ici. Et n'oubliez pas, on s'abonne, on aime, on partage. Et la vie, c'est comme une caisse à outils. On sait jamais sur quelle clé on va tomber. Hashtag clé de 13. Ciao. Salut.